Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va s'intéresser à iOS 12, je vais vous montrer comment l'installer rapidement, mais on va surtout s'attarder sur toutes les nouveautés. Donc comme vous le savez sans doute, lundi 4 juin a eu lieu la conférence des développeurs d'Apple, autrement appelée WWDC. C'est une conférence qui se tient tous les ans et qui en fait se charge de présenter les nouveautés logicielles pour l'Apple Watch, pour l'iPhone, l'Apple TV ainsi que les Mac. Pour l'iPhone, on se retrouve donc avec iOS 12, comme je vous l'ai dit. Pour le Mac, c'est macOS Mojave. Et pour l'Apple Watch, on se retrouve avec WatchOS 5. Et comme d'habitude, les versions développeurs étaient disponibles après la conférence, donc on a pu les installer. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux nouveautés d'iOS 12, mais tout d'abord, je vais vous montrer comment l'installer de manière rapide. Donc d'abord, avant de l'installer, ça c'est très important, faites une sauvegarde sur votre PC de votre iPhone actuel. Donc vous branchez votre iPhone dans votre PC, vous ouvrez iTunes, vous allez dans la rubrique de votre iPhone, et ensuite vous faites sauvegarder maintenant sur cet ordinateur. Comme ça, si jamais un jour il y a un problème avec la bêta d'iOS 12, parce que la version publique ne va sortir qu'en septembre, donc d'ici là il peut y avoir des problèmes, ou tout simplement si vous décidez de retourner sous iOS 11, eh bien vous pourrez grâce à la sauvegarde que vous avez fait dans votre ordinateur et ne perdre aucune donnée. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui se trouvera dans la description. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous allez être redirigé sur un site. Donc sur celui-ci, il y aura marqué Slow Download en bleu et Fast Download mais payant. Donc vous cliquez sur Slow Download et donc là ça va vous rediriger vers les réglages. Une fois que vous êtes dans les réglages, ça va vous proposer d'installer un profil. Donc vous installez ce profil, ensuite votre iDevice va se redémarrer, enfin va vous demander pour un redémarrage. Donc là vous faites OK, ça c'est très important pour que le profil puisse bien s'installer. Et ensuite, une fois que votre iPhone aura redémarré, eh bien vous allez dans les réglages et donc là vous allez voir que dans mise à jour logicielle, eh bien vous aurez iOS 12 de proposer en bêta 1. Et par contre, voilà, ça va prendre 2 Go, mais c'est tout à fait normal pour une version de ce genre. Passons maintenant aux nouveautés. Bon, déjà, comme on peut le voir, eh bien, il n'y a pas de changement en termes de design d'application, c'est relativement similaire à iOS 11. Mais par contre, en parlant d'application et en parlant d'icônes, eh bien, vous pourrez voir qu'une nouvelle application a fait son apparition, et cette application, c'est l'application Mesure, et qu'en fait, comme son nom l'indique, va permettre de mesurer des choses du réel grâce à son iPhone. Donc là, par exemple, j'ai mon métrique juste devant, voilà, je pointe l'angle qui est juste ici, hop, je pointe jusqu'à l'autre angle, et ensuite, voilà, ça me donne combien la distance, enfin du moins la mesure exacte de l'appareil. Et donc je trouve ça super pratique. Donc vous aurez également une règle ainsi qu'un niveau. Donc voilà, ça c'est la chose qui était avant dans l'application boussole se retrouve désormais dans l'application mesure. Toujours en termes d'application, l'application dictaphone se va recevoir un tout nouveau design. Donc voilà, ça fait toujours plus épuré et toujours mieux avec iOS 12. L'application bourse, elle aussi, se va recevoir un nouveau design avec une petite nouveauté. Désormais, on aura également les market news qui sont en fait des articles en relation avec la bourse. Et pour finir chez les applications, eh bien l'application livre se va également recevoir un nouveau design. Donc moi je ne vous montre pas tout simplement car je n'ai pas de livre dans ma bibliothèque. Mais si jamais vous avez des livres dans votre bibliothèque, eh bien le look sera nouveau et vous aurez également une preview des livres sur le dessus pour savoir vraiment là où vous étiez arrêté. Dans l'application message, là encore une fois, on va avoir quelques changements, mais bon, c'est surtout des changements liés aux animojis. Donc vous cliquez sur les animojis et donc là comme vous pouvez le voir on a déjà un nouvel animoji qui est le fantôme. Donc on a un nouveau fantôme, on a aussi le T-Rex, on a le koala ainsi qu'un petit tigre. Après pour les autres c'est les mêmes. Petite nouveauté avec les animojis, on peut désormais tirer la langue et l'animoji le reconnaîtra comme ceci. Dernière nouveauté avec les animojis, on peut désormais faire des memojis, qui sont en fait des animojis qui vous ressemblent. Donc là, vous voyez, j'ai créé le mien, mais voilà, en gros, c'est des animojis qui vous ressemblent. Donc voilà, vous pouvez faire New Memoji par exemple. Donc vous pourrez choisir la peau, vous pourrez choisir les cheveux, la forme des cheveux du visage, les yeux, etc. Enfin bon, bref, voilà, c'est un peu comme un Bitmoji pour ceux qui ont Snapchat. En relation avec les messages, vous pourrez désormais faire des FaceTime de groupe à plusieurs. Pourquoi en relation avec les messages? Car désormais dans les groupes iMessage, lorsque vous aurez envie de faire un appel de groupe, eh bien les gens qui sont dans ce groupe pourront rejoindre l'appel et quitter l'appel quand ils veulent, que ce soit depuis l'application FaceTime ou depuis l'application Message, et je trouve ça vraiment super pratique. D'ailleurs, ces FaceTime, on pourra faire jusqu'à 32 personnes, donc je pense que ça va être quand même un sacré bordel, mais ça va être marrant de voir comment Apple optimise le tout. Après, pendant les FaceTime ou avec les photos que l'on va prendre dans l'application Message, vous pourrez faire des fun effects, comme l'a appelé Apple pendant sa conférence, qui sont en fait des petits effets à ajouter à vos photos. Donc là, par exemple, on va prendre une photo, Bon là, ça bug un peu depuis que j'ai la bêta, donc bon, je pense que ça va être corrigé dans la prochaine, mais par exemple, on prend une photo, et là, ensuite, on peut ajouter des effets, donc voilà, on peut écrire dessus, donc là, voilà, on peut écrire ça, on peut changer le texte. Après, on pourrait également ajouter les animojis sur notre visage.
Donc voilà, si on va ici, Animoji, voilà, je pourrais ajouter mon Animoji sur le visage, mais bon là encore une fois ça ne marche pas. Et après voilà, vous pourrez ajouter tous les petits autocollants qui sont proposés dans l'application Message. Et ces fun effects, eh bien, vous pourrez également les appliquer en live durant un FaceTime. Après, évidemment, tous ces petits effets, vous pourrez également les appliquer sur une photo classique. En parlant de photos, il y a d'ailleurs plein de nouveautés dans cette application photo. Maintenant, on pourra faire des recherches par catégorie. Par exemple, si vous écrivez chien dans la petite barre de recherche qui se situe juste ici, eh bien, l'iPhone va vous suggérer toutes les photos en rapport avec des chiens. Ça marche également si vous écrivez musée, plantes, etc. Il y aura également des loopings de live photos, donc ça fera un peu comme les effets boomerang que l'on peut voir sur Instagram avec les photos, avec les live photos. Passons maintenant à Siri qui lui aussi s'est vu recevoir pas mal de nouveautés. Donc désormais, on va pouvoir lui assigner des raccourcis avec des applications tierces, ou même des raccourcis tout court, hein, avec les applications que l'on a sur l'iPhone, mais également avec les applications tierces. Donc je vais reprendre l'exemple qui a été dit pendant la conférence. Par exemple, si vous avez un tracker Tiles, donc vous savez, c'est les espèces de petits carrés comme ça qui servent à mettre sur vos clés, dans votre portefeuille, etc. Et que vous l'accrochez à vos clés et que malencontreusement vous perdez vos clés. Eh bien, vous créez un raccourci, par exemple, cherche mes clés à Siri, et comme ça, dès que vous direz cette phrase, eh bien Siri va allumer l'application Tiles et va rechercher votre appareil. Et donc tout cela se fera directement depuis Siri, vous n'aurez plus besoin d'aller manuellement dans l'application, etc. Et donc je trouve ça super cool. Et d'ailleurs, tous ces shortcuts viennent de l'application Workflow que je vous avais présenté l'année dernière et que Apple venait d'acheter. Donc, autre nouveauté cette fois-ci, c'est avec le mode ne pas déranger. Déjà, premièrement, vous pourrez choisir quand l'activer et quand le désactiver. Par exemple, dire bon bah dans tel lieu je ne veux pas être dérangé, et donc du coup dès que vous rentrerez dans ce lieu, eh bien l'iPhone va se mettre en mode ne pas déranger, ce qui est super pratique puisque du coup tout se fera automatiquement. Ce mode ne pas déranger va également devenir plus agréable pour la nuit car désormais vous aurez eh bien, un écran tout noir, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là par exemple si on met mon iPhone en ne pas déranger, voilà, et que je décide de le verrouiller, et sur le lock screen ça rendra ceci, donc en fait ça fait un écran tout noir, et c'est super pratique comme ça on n'a pas toutes les notifications qui nous sautent au visage, eh bien si jamais on veut regarder l'heure pendant la nuit, on se fait pas éclater les yeux, donc c'est super pratique. Et en plus quand vous vous lèverez le matin, eh bien vous aurez juste, donc comme ici, hein, l'heure, la date, et vous aurez également la météo d'afficher ici, et donc vous pourrez décider de voir après vos notifications. Donc je trouve ça vraiment super pratique. Donc une grosse nouveauté qui m'a fait énormément plaisir, c'est que désormais les notifications sont groupées, et ça c'est vraiment une bonne chose car j'attendais ça avec impatience. Donc là vous voyez, donc j'ai toutes mes notifications, et au lieu de toutes les avoir en ligne comme ceci, eh bien toutes mes notifications de l'équipe sont regroupées en un seul et même point. Pareil d'ailleurs pour le point, elles sont toutes groupées, et je trouve ça vraiment super pratique car comme ça, eh bien on a juste qu'à appuyer dessus pour les voir en détail, et sinon, eh bien voilà, ça ne nous fait pas un gros centre de notification où il faut dérouler pour voir vraiment toutes les notifications dans le détail. On appuie juste une fois et on a les notifications en détail. Pareil, quelque chose que j'étais content de voir, eh bien, c'est que désormais pour fermer les applications dans le multitâche, eh bien, vous n'aurez plus à rester appuyé sur une application et ensuite supprimer. Désormais, vous pourrez directement la supprimer comme ceci, et je trouve ça vraiment plus pratique car c'était vraiment un peu chiant de devoir rester appuyé et d'ensuite fermer toutes les applications. Même si encore une fois, je l'ai déjà dit et je me répète, mais de fermer toutes les applications, ça consomme plus de batterie que de les laisser ouvertes. Quelque chose qui va ravir les utilisateurs d'Apple CarPlay, c'est que désormais Waze et Google Maps seront compatibles avec l'Apple CarPlay. Donc là, j'ai essayé, mais malheureusement, ça ne marche pas. Je pense qu'il va falloir attendre une mise à jour de Waze et de Google Maps. Mais voilà, maintenant, les applications tierces de navigation seront acceptées dans Apple CarPlay. Et ça, c'est vraiment super cool. Autre chose qui fait son apparition dans les réglages, c'est temps devant l'écran. Et donc, comme son nom l'indique, eh bien, cette application va donner le temps que l'on passe devant son écran. Donc là, vous voyez en bleu, j'ai Social Networking, j'ai Twitter, et là, j'ai Entertainment, et après, j'ai Other en 2h20. Donc voilà, après, si je clique sur iPhone de e-tech, voilà, j'ai vraiment là tous les détails, enfin, c'est vraiment plus détaillé. Donc là, on peut voir que voilà, de 6h à midi, j'étais en cours, donc mon activité était vraiment très faible. Et après, l'après-midi, je n'ai pas cours, donc voilà, mon activité était relativement plus élevée. Donc là, après, on a en détail, ici, on peut voir combien de fois par heure je prends mon téléphone, donc ça, c'est vraiment super cool. Les notifications que j'ai reçues, donc combien de notifications j'ai reçues par application, quelle application m'envoie le plus de notifications, etc. Enfin, c'est vraiment hyper détaillé. Et après, on a également les 7 derniers jours, mais bon, voilà, étant donné que j'ai installé iOS 12 lundi soir, et ben, je n'ai pas grand-chose. Après, on peut également se mettre des limites pour les applications. Donc ça, c'est par exemple, si jamais vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux et que, je sais pas, par exemple, eh bien, comme moi, vous devez réviser le bac, et vous avez peur de passer trop de temps sur les applications, eh bien, vous cliquez dessus, vous faites ajouter une limite, donc vous choisissez l'application ou même le secteur d'application que vous voulez appliquer, par exemple Entertainment, voilà, hop, vous faites Add, et donc après c'est comme ça vous allez pouvoir vous laisser, par exemple je veux mettre, allez, pas plus de 30 minutes sur tout ce qui est Entertainment, et donc ensuite voilà, je fais retour en arrière, et comme ça dès que je vais être sur YouTube plus de 30 minutes, eh bien je vais avoir une notification qui dit oulala c'est le temps de quitter cette application, et après si jamais vous voulez vraiment rester sur cette application, eh bien, vous pourrez quitter en haut, mais vous aurez une autre notification qui vous sera envoyée plus tard pour vous dire que maintenant il faut quitter l'application. Après encore une fois on vous laisse le choix de la quitter ou pas. Mais je trouve ça vraiment super cool car en plus eh bien vous
vous aurez également des Content Privacy Restrictions qui pourront servir notamment pour les enfants. Voilà, pareil pour les limites d'app, ça pourrait servir pour les enfants ou du moins pour les parents qui ont offert des appareils iOS à leurs enfants parce que désormais on aura une espèce de contrôle parental intégré directement à l'iPhone et ça c'est vraiment super cool. Et pour finir, eh bien, dans la section batterie, eh bien, on aura désormais des courbes pour voir vraiment plus détaillé comment on utilise la batterie. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve super cool parce que déjà je trouve que le look est vraiment super sympa avec le vert et le bleu. Donc là on a l'utilisation à l'écran et ça c'est l'utilisation écran éteint de la batterie. Et là encore une fois on peut voir ma batterie, bah, voilà, à partir de quelle heure elle a chuté, etc. Donc là on a les heures en bas, les jours, etc. Enfin voilà, c'est vraiment super bien détaillé et je trouve ça super cool de la part d'Apple d'intégrer ça parce que bah, comme ça on peut avoir vraiment une utilisation détaillée de notre iPhone et on peut savoir qu'est-ce qui fait bugger notre iPhone ou non. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!